Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de voyage, bienvenue dans cette récréation toute spéciale et particulière, puisque nous allons tenter une explication, puis une partie de Les voyages de Marco Polo. Ce qui explique ces habits, ma foi, fort élégants, apportés par Monsieur Fessal. Comment ça va, Monsieur Fessal de Philosophia? Très bien. Et toi, ça va? Moi, ça va plutôt pas mal. Tu es là parce qu'effectivement, c'est un jeu édité en français par Philosophia. Et tu n'es pas venu seul. Oui. Tu es venu avec deux hommes, ma foi, fort élégants, au port de tête altier, Monsieur Cédric. Cédric, et oui. El Cédric. El Cédric, comment ça va, Monsieur El Cédric? Très bien, je pense que c'est assez prometteur. Ouais, on va faire de l'argent, donc je suis heureux. Ouais, tu vas faire de l'argent, c'est Monsieur Benjamin. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien, moi je suis là pour l'élevage de chameaux, donc parfait. On m'a pas menti sur la marchandise, c'est exactement ce que je voulais. Ok. Pourquoi tous ces costumes? C'est parce que ça va bien pour avec le jeu plaisir, et c'est parce que avec mes deux compères, on fait du GN assez souvent. Ah, GN, voilà. Grandeur nature. Donc vous êtes des hommes à vous habiller, vous costumer, à courir dans les bois avec des épées en mousse. C'est ça, tout à fait. Et à crier. Très fort. On l'a entendu crier très fort. Donc vous êtes venu juste parce que vous êtes joueur, vous utilisez des trick-track. Pour le plaisir du jeu, pour le plaisir du costume, pour le plaisir du plaisir. Ouais, ça c'est bien. Le plaisir pour le plaisir, il n'y a rien de mieux. Donc, nous sommes là pour parler de cette chose, Les voyages de Marco Polo, édité en français par Philosophia. Oui. C'était un Nansim Gluck. Voilà. Donc, on s'attend à du jeu à l'allemande avec des ressources, des cubes en bois, des machins, des trucs. Voilà. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée, très exactement. Daniele Taccini et Simone Luciani. Ça n'a rien d'allemand, ça? Ça n'a rien d'allemand, c'est des Italiens. Et pour les connaisseurs de la chose ludique, c'est les auteurs de Tzolk'in. Et alors là, on est dans un cran un peu... Voilà. Hein. Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, on est 4. À partir de 12 ans, c'est à peu près le cas, pour des parties de 20 à 25 minutes, mais par joueur. Ça, c'est beaucoup plus malin que de dire, parce que, voilà, c'est... Hein? Oui, ça évite de se dire que 2 joueurs, on est 90 minutes, voilà. Ça permet un peu de... Mais 20 à 25 minutes pour des joueurs normaux. Parce que moi, quand je vois le plateau et la somme de matériel qu'il a, je me dis que c'est 40 minutes pour moi et 10 minutes pour vous. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi, parce que tout a été déballé. Hein. Je vais quand même montrer la taille de la règle. Pendant ce temps-là, vous allez voir le plateau vu du dessus, puisque c'est ce que fait Node en général quand je mets la règle comme ça. Et vous allez voir que ça déborde, ça dégueule, et ça ne ment pas sur le genre de jeu auquel nous avons affaire. Donc, petite présentation, je vais même appeler ça Days of Wonder. Hein, c'est eux qui ont initié cette chose. Installation du matériel, comme ça on arrive à identifier chaque élément. Parce que c'était chiant avant. Ce genre de jeu, avec les règles à l'ancienne, moi je vous parle d'un temps, il y a 15-20 ans, on ne savait pas ce qu'étaient les pièces, on passait notre temps à chercher ce que c'était, parce que c'était juste écrit, prenez les pions machin, les pions trucs, mais c'est lesquels? Alors fait que tu comptes, parce qu'il disait il y a 12 pions machin, alors là tout est... Il y a 12, 14, là c'est beaucoup mieux. Donc bon, il y a plein de trucs partout, hein. C'est pas un jeu de... Il faut arrêter de dire que c'est pas un jeu de gonzesses, parce que les gonzesses le prennent mal. Donc c'est pas un jeu pour le tout venant qui ne sait pas qu'il est joueur. Hein, c'est un jeu pour les gens qui savent qu'ils sont joueurs. Pour l'initier. Pour l'initier. Voilà. Petite carte récapitulative des objectifs. C'est un jeu objectif? C'est un jeu avec des objectifs, avec, on va tous avoir un personnage particulier qui a un pouvoir particulier au cours du jeu. D'accord. Et pour les petites explications de certains icônes quand il y en a besoin. Et il y a même Marco Polo supplément. Voilà. C'est ça. Non, il n'y a pas de supplément dedans, c'est le supplément de règles. C'est le supplément de règles. Voilà. D'accord. C'est comme dans les restaurants, ça te coûte 3 € de plus. C'est si tu veux, la sauce. Ça, tu n'en as pas besoin, si, quand même un peu? Non, non, ça devrait aller. Ça devrait aller, je la pose par devant moi et j'ai envie de dire, fonçons immédiatement. Hein. Allons-y, comment ça fonctionne-t-il? Vous avez déjà joué? Pas du tout. Ah d'accord, donc on est tous à égalité là. Bien expliqué. Comment ça fonctionne-t-il? Donc, s'il te plaît, c'est sale. Alors, nous allons donc représenter un petit personnage et nous allons essayer d'obtenir le plus de gloire possible. D'accord? La gloire va s'obtenir de différentes façons. On a ici, tu peux peut-être montrer les tiennes en caméra déportée. Ça là, cette petite carte. Des objectifs, d'accord, qui représentent différents lieux sur le plateau. D'accord. Ils sont secrets? Non. Non, ils sont secrets. Donc on les redonnera en début de partie. Là, parce que là, tu connais mes objectifs. Voilà. Donc le principe est, on va pouvoir voyager, parce que bon, ça reste quand même le voyage de Marco Polo. Donc si tu arrives à déposer des comptoirs dans les 2 villes indiquées sur ta première carte, pouf, tu gagneras 7 points de victoire, d'accord? Si tu fais ensuite ton deuxième objectif de la même façon, 4 points de victoire. Et là, on voit tout de suite que tu as donné ça aléatoirement? Aléatoirement. J'étais bien verni parce que j'ai 2 villes identiques sur les mêmes cartes. Et voilà, donc on va pouvoir, c'est très bien fait, parce qu'on va pouvoir expliquer le petit tableau du dessous. Juste. Ah oui. Je ne sais pas si on peut remontrer. C'est un bonus, en quelque sorte. Donc si tu arrives à, par exemple, avoir 2 comptoirs dans 2 villes différentes sur l'ensemble de tes objectifs, tu as un bonus supplémentaire de 3 points.
Donc par exemple, Alors, recommence. Si j'arrive à avoir deux villes différentes, si tu arrives à avoir des comptoirs différents. dans des villes différentes, D'accord. ok. d'accord? Par exemple, toi ici, tu Là, j'ai 3 villes. as 3 villes, tu ne pourras pas, quoi qu'il arrive, avoir le bonus de 10 points qui correspond à 4 villes différentes puisque D'accord. tu as 2 villes identiques. Ok. C'est clair là? C'est bon? Ouais. Oui? Non? Mais, sauf que j'y suis pour rien. C'est-à-dire que je vais piocher d'autres objectifs. Mais tes objectifs sont plus faciles à réaliser puisque par D'accord, exemple, ok. on va essayer de montrer, voilà, Ok. sur les miennes, typiquement, pour montrer un peu, c'est que pour moi, ok, je vais avoir un bonus supplémentaire qui peut être de 10 points, mais je dois faire 4 villes pour ça. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, c'est plus dur aussi pour moi. D'accord. Ok. Donc ça doit être équilibré, j'imagine. Voilà, en général, pour ce genre de choses. Où est-ce qu'on peut obtenir des points de victoire? Alors, tu as aussi des contrats. Tiens, on a des contrats de base ici avec le petit dos bleu. Tu Ça, là obtiens, oui. Où on peut échanger des marchandises contre des points de victoire, tout simplement, en cours de jeu. On peut récupérer différents contrats en cours de jeu. Ok. Et ici, on a des villes où on va pouvoir y déposer des comptoirs en voyageant, d'accord. Et sur certaines villes, on a un comptoir, on va pouvoir faire une action pour gagner des points de victoire. Donc les D'accord. points de victoire, ça va être les objectifs, les contrats Ok. et sur certains emplacements de villes. Il y a aussi, comme on va essayer de voyager vers l'Est, la ville, on commence tous à Venise et il y a Beijing. Le D'accord. premier qui arrive à Beijing pose un comptoir sur 10 points. Donc Ok. il va marquer 10 points, le suivant 7, etc. etc. D'accord. Donc C'est il y a un là, petit, hein. voilà, Note, il y a voilà. il y a un petit aspect course pour essayer d'attraper les points de victoire. Surtout qu'à la fin du jeu, quand on a un comptoir à Beijing, on peut échanger des marchandises contre des points de victoire. Sinon, je ne D'accord. pourrais pas le faire en fin de partie. Voilà pour l'ensemble des points de victoire. Si mes souvenirs sont bons, non, j'ai rien oublié. Donc maintenant, comment le jeu va se dérouler? Bah oui. Tout C'est simplement. important de savoir. C'est important de le savoir. Alors, déjà, on a un personnage avec tous un pouvoir particulier. D'accord. Moi, c'est lui. Moi, je suis lui. Là, je sais pas pourquoi. Il a une barbe et un turban, mais. Voilà. Alors, dans la partie de base, les personnages sont répartis. Le premier joueur prend tel personnage, tel personnage, tel personnage. Dans la variante expert, on pourra les choisir en fonction de certaines conditions. Quand on connaît bien le jeu. Voilà. Ok. Ok. C'est pareil pour les objectifs. On en donne 2 dans la variante simple. Et en passant en variante expert, on en prend 4. On en choisit 2. Ok. D'accord? Comment le jeu se passe? Première chose qu'on va faire, certains effets, alors il faut que j'en trouve un, ont des effets de début de partie, par exemple, on peut montrer. Quand il y a un petit point d'interrogation, d'exclamation, pardon, on réalise l'effet de début de partie, c'est je gagne des chameaux, j'ai un truc en plus, je gagne de l'argent. Là, D'accord. il va y avoir un dé blanc en plus et un contrat en plus tous les débuts de manche. Ok. D'accord? Ensuite, on va tous jeter nos dés. Toc, toc, toc. Et on va pouvoir, chacun à son tour, déposer un certain nombre de dés pour réaliser des actions, comme dans un jeu de placement d'ouvriers. D'accord. D'accord. Les actions sont, par exemple, le bazar. Typiquement, bah, voilà, je pose ici un 3, il n'y a qu'une place, il n'y a pas qu'une place, il suffit d'un dé. Donc, alors je ne sais pas si ça se voit bien, Si ça se le verra bien. 3, je gagne 3 chameaux, tout simplement. D'accord. Tu poses ton dé ici. Tu peux en mettre que 1. Ici, ça veut Oui. donc dire qu'on pourra en mettre 3, Voilà. ici 2. Donc tu as un 3. Donc tu fais 1, 2, 3. Pouf, 3 3 chameaux. Très simple. D'accord. Maintenant, je veux effectivement de l'or, parce que l'or, je trouve ça très très bien. Je pose 3 dés, puisqu'on me demande de poser 3 dés. Je vais gagner combien? Eh bien, je vais gagner le plus petit de mes dés. Ah oui, donc tu gagnes que 1 alors que tu as Ah, sacrifié un 6. Voilà. Ok, la lose. La loose totale. Pour avoir 6, il faut donc 3 6. Waouh. Ah, il va y avoir Ça des arrivera petites jamais. choses. Donc Jamais. là, ça permet principalement de récupérer des marchandises. Ici, il va y avoir des contrats de déposer. On peut, hop, je vais déposer pour montrer. En posant un dé, je peux récupérer Le contrat. le contrat. ok. On peut récupérer 1 ou 2 contrats. D'accord? Par exemple, si je dépose mon 6, ou allez, on va prendre le 3, je peux prendre le 3 ou le 2 et le 1, etc. Toi, tu arrives Voilà. au total de ton dé. J'ai trouvé la phrase. Tu arrives au total de ton dé. Ton dé. Voilà. Et là, il y a des trucs spéciaux parce que il faut un 5, il faut de l'argent et non, c'est ça? Voilà. Tu gagnes. Ah, Parce mais qu'en en plus, plus, tu d'accord. dépenses un gros dé pour pouvoir obtenir cela. Ici, il y a la faveur du Khan. Le principe de la faveur du Khan, c'est quoi? C'est tout simplement, ça permet de gagner une ressource. D'accord? Une de celles-là ou 2 chameaux. Sauf que quand j'ai posé 6, par exemple, ou un 5, on va donner un exemple plus simple, tout simplement, les suivants vont devoir poser un dé de valeur supérieure Ouais. ou égale. On voit le petit symbole qui est là. Voilà. Il est là, super la gaz, d'accord. Ok. En posant un dé ici, tout simplement, quelle que soit la valeur du dé, je gagne perds cinq 5 d'argent. sous. Ok.
Je ne peux jamais retourner à un endroit où j'étais. Il ne peut y avoir qu'un dé de ma couleur à un endroit. D'accord. Toutefois, tu peux venir aussi D'accord, réclamer des moi, choses. je peux faire ça. Voilà. Sauf que tu vas devoir payer. Et tu vas devoir payer la valeur du plus petit de tes dés. C'est-à-dire que, hop, on va donner un exemple. Moi, je suis venu ici, je mets 3 dés. Hop, hop, hop. Non seulement tu vas pouvoir récupérer que de Le 1, que de mais il un, faut que je paye 1. mais en plus, il faut que tu payes 1. Donc ça sert à rien là, 1 pour 1, non, parce que c'est quoi là? C'est de l'or? Non, l'or, l'argent, c'est pas pareil? Non, non, l'or et D'accord. l'argent, c'est pas pareil. Il y a une D'accord. ressource avec des. D'accord, ok. C'est différent. D'accord. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, c'est à peu près clair, ouais. Voilà. Mais Maintenant- tu vires ou Non, non, tu te mets par-dessus. comme Et ça. c'est Ah, bien. faire un petit mur. Voilà. Ok. Donc, j'ai posé une combinaison de dés, on va jouer comme ça. Avant ou après avoir joué cette action, on a droit à ce qu'on appelle des actions complémentaires. Alors là, peut-être qu'il faut on a d'autres ça. tournettes de jeu, ça va être ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux remplir un contrat. C'est gratuit. Tu dis, bah voilà, moi, j'ai, je sais pas, on va prendre celui-là, j'ai 2 ors, 2 Attends, il va doucement, que Ouais. d'autres puissent revenir dessus. Donc, admettons que j'ai ce contrat-là. Ah, excuse-moi, j'ai oublié d'expliquer ici avant Ah, d'accord. d'expliquer Alors, les actions ici, avant. complémentaires. Ici, en posant 2 dés, bah, je vais tout simplement voyager. Donc, je me déplace. Hop. Donc ici, typiquement, je peux faire 5 déplacements. Donc 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Où je vais m'arrêter. Alors, non seulement ça, il faut le dé, mais en plus, il faut payer la somme Ah, c'est indiquée. 18 d'argent. C'est 18 d'argent pour faire 5 étapes. D'accord. Donc, c'est très cher de voyager. Quand je voyage quelque part, alors c'est ce que, ouais, hop, on va Vas-y. le montrer. Je vais venir ici. Si je suis le premier, je bénéficie de ce petit jeton qui me donne un bonus. Tu as dit, je me déplace, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. 5, pof. Ou tu peux faire 1, 2, 3, 4 si tu veux. Oui, tu peux faire D'accord. moins, excuse-moi. Il y a des endroits où il y a des sommes ou des chameaux indiqués. Je suis obligé de payer de façon supplémentaire. Non seulement je vais donner un. Voilà, hop. On va prendre, je vais aller de Venise à Hormuz. Je vais me déplacer, payer 18, on va dire. Et non seulement, je vais payer en plus 3 chameaux, 3 de chameaux. 6 chameaux. 6 chameaux pour y aller. 6 chameaux, c'est pas donné Hormuz. D'accord? Du chameau. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Je m'arrête c'est à clair. Hormuz. Comme je suis le premier arrivé, je prends ce petit jeton qui n'est que pour moi. Ok, il y a un Tu peux petit le truc montrer écrit dessus. Oui. Voilà, c'est un effet de début de tour. Ah oui, tu vas le garder tous les débuts de tour. Tour, pour tu aller vas, plus loin. voilà, tu auras des trucs supplémentaires. Ok. Tu as ce genre de jeton qui a un effet one shot. Donc là, tu récupères deux barils Voilà. d'or. Et en plus, je dépose où je me suis arrêté un comptoir. D'accord. Chose que j'ai oubliée. Quand vous avez déposé votre avant-dernier comptoir, c'est 5 points en plus. Ah, attends, on va laisser le temps Oui. de revenir. Donc sur notre petit truc là, ça c'est ce que tu appelles des comptoirs. Comptoir, oui. On va les poser au fur et à mesure. Dur, qu'on- on s'arrête. C'est très D'accord. important. Et quand on a tout viré, À un moment donné, il y a 5 points, puis 10 points qui se révèlent. Donc on peut D'accord. gagner aussi des points. Ça, j'ai Ok. oublié de le dire. pas très D'accord. grave. Il y a cette petite ville avec des cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que j'ai un comptoir en ici, je bénéficie d'une case d'action supplémentaire. C'est-à-dire. Tiens, tu peux le montrer. D'accord. Ah oui, peut-être. quand j'ai récupéré cette carte. Mais il faut avoir un comptoir. Et bien tout simplement, je pourrais poser un de mes dés D'accord. Sur la carte en question. sur la carte en question. Et là, D'accord. par contre, le premier qui y pose, plus personne ne peut venir. Même si tu as un comptoir, si j'ai posé mon dé, tu ne plus peux venir. pas y revenir. D'accord. D'accord? Alors ça rapporte de l'argent, des points Ok, de on victoire. verra au fur et à mesure qu'on joue. Mais des ces fois- cartes ont été disposées de manière aléatoire en début de partie, ça change. C'est aléatoire. Alors tu peux montrer le paquet de cartes villes. C'est ça? Voilà, il y en a un grand nombre. Ah oui, donc oui, il y a un paquet de parties avant de faire tout le tour. Il y a un paquet de parties avant de faire tout le tour. D'accord. D'accord. Les objectifs, c'est pareil, il y en a un paquet. Et les personnages qu'on expliquera en début de partie, par exemple, il y en a aussi un certain nombre. Et on va faire comme ça pendant 5 tours. Il y a 5 tours. Alors, Voilà. il est Alors, le marqueur de tour. Tout simplement, Ah, c'est les tuiles. c'est les tuiles. J'ai oublié, on revient sur les actions complémentaires, Oui, parce bien que sûr. j'avais oublié ça, je suis désolé. Donc les actions complémentaires, c'est remplir un contrat. Bah voilà, moi j'ai X chameaux, X soie, je l'échange contre des points de victoire, ou de l'argent, ou ce qui est indiqué sur ma tuile, hein, peu importe. Parce que la tuile, là, tu as posé ton dé, tu as récupéré ta tuile, tu la mets devant toi là. dans ton Voilà. pied. Mais tu as le droit, donc a priori, avec que deux. Tu en as droit 2. Si je prends celui-là, et ben à ce moment-là, je peux décider d'en virer un autre, D'accord. tout simplement. Mais tu fais de la place D'accord. en disant je le résous. Voilà. Quand tu l'as résolu, il va dans son tiroir. Alors je ne sais pas si une note peut le Si, montrer. c'est où le tiroir? C'est ça. C'est ça. Et tout simplement, pareillement, celui qui a le plus de contrats en fin de partie a un bonus de 7 points. D'accord. D'accord? Première action complémentaire. Deuxième action complémentaire, c'est venir ici, tout simplement, placer un dé sur la bourse. Il est perdu. Et quelle que soit sa valeur, peu importe, tu gagnes 3 sous. Mais le dé est perdu. C'est-à-dire qu'il est perdu, il n'est pas... oui, Pour le tour. pour le tour. Ah, quoi. pour le tour, là, comme Voilà. les autres. Voilà. Ok, ok, ok. Oui, excuse-moi. On peut, pour un chameau, relancer un dé. Alors c'est la 3 là. Voilà. Alors c'est le dé. On peut, pour 2 chameaux, augmenter ou diminuer un dé de
un point. Ah, donc on a une petite quand même maîtrise du résultat des dés. aléatoire. Et enfin, et dernière chose, on peut bénéficier de ces petits dés noirs. Tout simplement en payant 3 chameaux, je prends un dé noir qui est ici, je le jette et je le rajoute C'est ta collection. à ma collection. On peut le faire qu'une fois par action. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, hop, je mets 6 chameaux, je prends 2 dés. D'accord. Mais je peux dire, je pose un dé là, hop, 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 je récupère un dé noir, ça revient à moi, je pousse ça, j'utilise des chameaux et je récupère un deuxième dé noir, etc., etc. Quel est l'avantage d'avoir des dés noirs? C'est déjà, en plus d'avoir plusieurs possibilités d'action, cet emplacement, j'aimerais bien revoyager de nouveau. Mais comme je l'ai dit, il ne peut y avoir qu'un dé de ma couleur. Ben, ça, c'est Si tu mets 2 de noir, tu peux y aller. Je peux y retourner. Et si toi aussi tu as 2 dés noirs, je ne t'empêche pas par contre d'y aller. D'accord, c'est la seule possibilité de revenir plusieurs fois, c'est le noir. Voilà. Ok. Là, on va jouer comme ça 5 tours et celui qui a le plus de points, à la fin l'emporte. D'accord, ça n'a pas l'air très compliqué finalement, l'air de rien. Il y a beaucoup de choses. Oui, par contre, oui, savoir quelle stratégie mettre en place, à quel moment il ça faut va être un peu voyager, compliqué. il y a une part de temps à regarder quelles sont les cartes là, pour Voilà. savoir ce qui va être intéressant les ou pas. chemins qu'on va prendre, parce que certains chemins, par exemple, si j'ai un objectif à Alexandria et ici, Ah oui, c'est clair, ça, oui. il va coûter cher, par exemple, aller à Cochin. Ah oui, parce que là, c'est plus 15 15. d'argent, plus les... Oui, donc il va peut-être pas falloir se dire, bah tiens, j'y vais grâce à cette action, et voilà. Un tour s'arrête quand? C'est-à-dire qu'on va poser des dés, parce qu'on va pas Quand tous tout le monde a fini de poser ses dés, Voilà, c'est-à-dire que- mais il y en a un qui peut L'arrête. finir avant tout le monde, parce que si tu mets 3 dés là, c'est fini quoi. voilà. Alors très qu'il y en a un qui va exactement. mettre un dé là, un dé là, un dé Et là. le premier joueur de la manche suivante est le dernier joueur à avoir utilisé l'action de voyage. Et, d'accord, Donc le premier joueur ne tourne pas dans le sens horaire. d'accord. On D'accord. peut très bien ne pas finir là. Donc si on est 2 à pas y aller, Si personne n'y va, eh ben, ça reste le premier joueur ne D'accord. change pas. d'accord. Et s'il y en a qu'un qui va, il reste premier joueur. Enfin, Tout celui qui- simplement, Ok, c'est tout d'accord. le dernier qui a voyagé. Voilà. On peut montrer les personnages, bah les oui, on différents montre- types de personnages. Allons-y. Allez. Alors bon, le mien par exemple. Moi, je suis... Non, ça c'est toi ça. Celui que tu m'as volé. Alors le mien par exemple, il fait quoi? Alors, toi, tu es le Mercator. Le Mercator, à chaque fois que quelqu'un fait une action du bazar, tu peux tout simplement décider de récupérer une marchandise. Ah, c'est bien ça. Je viens là, hop, je récupère 2 chameaux, bah, tu fais, prends moi, un chameau. marchand, donne-moi un chameau. D'accord, à chaque fois. À chaque fois. Ok, parfait C'est ça. cool. Moi, je suis Rachid, et Rachid, il a un gros avantage, c'est que lui, il décide de la valeur de ses dés au moment où il les pose. Les Ah, c'est pouvoirs super des fort. personnages sont très forts, tous Ah bah très oui, forts. oui, bah oui, c'est fort ça, parce que tu fais ce que tu veux quoi. Tu triches quoi. Je triche pas. Je triche Pour pas. tous les dés, Pourquoi tu peux mettre 3-6 ici. Pour tous mes dés. C'est-à-dire que je peux faire ça. Ah, tu les lances pas toi. Ah ouais, non, mais moi je vais être Rachid. Non, Rachid, c'est moi. Vous ne voyez pas au Tu les début. lances pas toi en fait. Voilà, je fais c'est cool ça, je prends ça. D'accord. Oh. Voilà. Lui, Matteo Polo, l'oncle de Marco, Tout à fait. lui, tout simplement, il a un dé blanc, Mhm. en plus. Voilà. Et en plus, à chaque début de tour, il y a une pile dans la réserve de contrat qui est là, qui est à Il en part. prend une. Il en prend une, il fait c'est intéressant. Pouf, ou pas. Vas-y, essaye. Fais. C'est intéressant. C'est intéressant. Ah, il a Ah, fait il bien. fait bien. Ouais. Heureusement que c'est sur lui, parce que moi j'aurais pas pu. Regarde. Voilà. Et toi? Et tout simplement, lui, quand il va sur une action où il y a déjà quelqu'un, bah lui, il paye pour. Putain, les mecs. Il était très bien, tu dis au début. ils le ont tien. tous les Ah, deux ouais, des c'est moi qui ai persos, le moins bien en fait. Sur les autres, on peut les montrer. Il y a le marchand que tu as, il y a différentes versions hein, pour 2 et 3 joueurs. Ouais, ok. Ok. Enfin, il y en a plein quoi, il suffit d'après. Alors lui, tout simplement, il part de Beijing. Ah oui, lui il est là-bas. Voilà. d'accord. Et en plus, il pose son premier comptoir directement à Beijing. Bah oui. Donc il a dit, il commence déjà avec 10 points. Lui, ce jeune homme, non seulement, tout simplement, lui, en se déplaçant, il n'a pas besoin de s'arrêter pour mettre un comptoir. Ah ouais. Le mec il construit plus vite que son nom. Je me sens floué quand même. Ouais. J'avoue, Voilà, t'as un vieux des blancs. lui, fais voir un peu. Ouais, je te montre. je vois un petit, excuse-moi, j'ai un petit peu du mal. Lui, je sais plus. Il touche 3 sous au début du tour et Ouais. je sais plus le pouvoir. Bah, faut regarder dans la règle, Voilà. c'est pas très très grave. Et tu en as deux autres qui sont là, tout simplement. Eux, tout simplement, tu as 2 pions. C'est Marco et Nicolo, donc le père et le fils. Tout simplement, tu as 2 pions Hein pour te voyager. Famille. Écoute, Famille, quand, c'est quand famille. tu voyages et que tu es seul sur un bateau entre hommes, il faut bien faire des amis. C'est un peu incestueux. C'est la famille. Et alors Et ça, c'est la version, C'est vrai qu'il y a parenté. les versions à plusieurs joueurs, donc qui permet aussi de récupérer des marchandises au niveau Ok. de la faveur du Khan. D'accord, ça c'est parce que j'imagine qu'on va marquer beaucoup de points. D'un Oui. côté il y a 50 et de l'autre côté 100, c'est que Oui. très rapidement on marque des milliers de points pour montrer qu'on est très très riche. Oui. Ou alors qu'on est très très bon, parce que moi j'ai pas réussi pour l'instant. Si on a dépassé quand même les 50, pas les 100. T'as pas dépassé les 100 points, mon Dieu. Mon Dieu, Vous avez tout compris, c'est Bon, Frédéric, hein, c'est pas Cédric, Eric. Cédric. C'est Eric, Oui, toi, mais tout à l'heure, c'est pas je grave, Frédéric. c'est pas Eric rigueur. et Benjamin. Vous avez tout capté? Bon, on sent que c'est du premier arrivé, premier servi.
Il va y avoir de ça. Voilà, il, va y avoir donc, de ça. Il va y avoir une grosse phase de réflexion. Ça, c'est pour le premier joueur. Ça, c'est pour le premier joueur, tout Bon, simplement. écoute, le mieux, c'est de voir, pour voir si on a compris, c'est de jouer. Hein. Donc, je Ouais, reprends on va jouer. cette boîte. C'est les voyages de Marco Polo. Parce que vous pouvez jouer plusieurs fois au jeu, hein. Oui, bah, Pas qu'une fois. Il n'a pas fait qu'un voyage. Ouais, Daniele Tascini et Simone Luciani, chez Philosophia en français. Ça arrive quand, ça? Ça arrive fin mai. Fin mai. Fin Et ça, 2015. ça va coûter combien? Ça va coûter au prix public de 45 €. 45 € prix public. Ça veut dire qu'avec les rabais que vous avez, parce que vous êtes une association ou un joueur habitué dans la boutique, ça descend toujours un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, moi, je crois avoir à peu près trop compris de comment on allait jouer. Hein. C'est pas... Du chameau et de l'argent. Ouais, c'est ça, du chameau et De de l'argent. l'argent, que réclame le peuple, du chameau et de l'argent. J'aime bien ton costume, je trouve qu'il te va bien. Mais tu l'as choisi tout seul ou Oui. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas forcé à mettre le turban. Non. Ah, ça me va bien aussi, moi, le turban, j'aime beaucoup. Je t'assure. Ah ouais, il faut Ouais, voir. ça marche bien. Alors ça marche bien, donc En soirée. ça marche bien au planifie les turbans. Allez, on y va. Jenny Ride.